Isabelle Maréchal. On est tellement dans le... C'est la neige qui fait ça, les amis. Je suis en train de m'installer pendant que je vous parle. Je jasais avec notre premier invité, Pierre Lavoie, qui est là. Salut, Pierre. Allô. Qui a bravé la tempête, la neige. Salut, Olivier Guillet. Ça va bien, tout le monde? Merci, Olivier, d'être là. Ben oui, je suis content d'être là. Merci, Florence Lamoureux, qui est là de l'autre côté, Allô, bon avec lundi. Sébastien. Salut à tous les deux. Salut à toute l'équipe. Merci à tout le monde d'être là. Oui, on est comme dans une espèce Moi, cette espèce de fébrilité. Moi, la neige a cet effet sur moi. Vous, la neige, a quel effet, Pierre? Moi, j'adore, parce que je vais faire du ski Ben en oui, fin de toi, semaine. Toi, tu fais du ski de fond. Demain, je reviens au Ah, c'est Saguenay demain? ce soir. Oh, oui, demain, j'embarque sur mes skis de fond. Là. J'ai un peu de retard. Là. Je suis allé dans le sud, là, puis j'ai un événement qui s'en vient, la Gatineau-Lopette. Là. C'est quand même... La Casquinada, c'est quand même le plus gros événement de ski de fond au Canada. Là. Il y a 3000, Ah ouais? 3000 fondeurs. Ouais. Depuis des années. Ça, c'est quand, ça? Le 13-14 février. Le 14-15 février. Ouais. Tu seras pas là Saint-Valentin à la maison? Ouais, c'est ça. Ben, je me suis rattrapé. Là. C'est une course, ça? C'est une course? Oui, mais c'est quand même assez de masse. Là. Il y a Ouais. quand même des plus forts devant. Là. Puis ceux derrière qui veulent faire la distance, quand même des distances assez importantes, 50 km. Là. 50 km. Donc, tu dois te Wow. préparer. Ce que j'aime, c'est que tu dois te préparer tout l'hiver pour faire l'événement. Puis quand tu arrives là-bas, bon, c'est plein de gens de différents niveaux. Là. Puis, Oui, c'est ça, mais j'allais te poser la question. Est-ce qu'il faut être bon ou il y, Non, il y en ben, a pour tous les goûts? Pour tous les goûts. L'important, c'est de faire la distance. Oui. Tu sais, je me dis, quand tu as réussi 50 km, soit en style classique ou en skating, parce que le samedi, c'est le classique, et le dimanche, c'est le skate. Moi, je devrais faire les deux. Là, je me prépare pour les deux, donc il faut que je m'entraîne un peu. Sur la route, c'est pas idéal, mais quand il neige, on est très content. Ben ouais. Est-ce que Ouais. tu es bon? Tu dois être Oui, bon. moi, le sport que je maîtrise le mieux dans tout ce que je fais, c'est le classique. C'est là que j'ai performé le plus dans ma carrière. Contrairement au triathlon. Ben J'étais ouais. connu par le triathlon, puis Ouais. le vélo, mais c'est vraiment ce sport-là que je l'ai maîtrisé. Là. J'ai fait beaucoup de courses. À l'époque de Pierre Harvey, on était des Ouais. concurrents. Ouais. Ouais, j'étais de bon niveau, très bon niveau. Mais j'étais encore bon parce que ça se perd pas, les mouvements. J'entretiens mon cardio, donc dès que je reprends la technique, c'est comme si que je n'ai jamais arrêté. Là. C'est vraiment agréable. Puis le ski de fond, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent. C'est extrêmement populaire. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, Non. par exemple. Non, Ouais. c'est de valeur parce que, vois-tu, comme... Bon, on en parlait un peu à l'époque de Pierre Harvey. oui, là, c'était la performance. Ouais. Mais aujourd'hui, au Québec, il y a environ 70 centres. Nous, avec notre programme Petit XP, les parents vont se reconnaître, là, nous, on a offert à 57 centres au Québec la gratuité. Donc, on a acheté 3000 paires de skis de fond. Et on les a remis, d'ailleurs, toutes les CEPAC du Québec, c'est nos skis de fond. Maintenant, un parent ou une école qui se rend à un de nos centres, ils sont partout au Québec, on les a presque tous, là. C'est gratuit, 13 ans et moins. Donc, ça ne coûte plus rien faire du ski de fond pour un enfant de 13 ans et moins au Québec. L'école y va à plusieurs reprises. Voici, je donne un exemple. Là, On a-tu encore le droit de faire du ski de fond? Là? Parce qu'il y a des buttes de neige, des fois. Là. non, mais l'avantage, on a Tu un sais, des hiver fois, ça froid. peut être dangereux. Là. Mais on perdait souvent dans le sud du Québec rapidement nos conditions. Pas nous, mais cette année, les conditions sont exceptionnelles. Ben oui, écoute, Je donne un là-dedans. exemple là, Ouais. des chiffres. J'aime les chiffres. Là. Ben Donc, oui. j'avais commencé avec le centre de mon coin, à Chicoutimi, parce que les écoles me demandaient des fonds pour acheter des skis. Bon, j'ai dit, attendez, je vais en acheter, je vais les mettre au centre, puis ça sera gratuit, puis allez-y, quand vous voulez, avec l'école. Puis ça a tellement été un succès que je l'ai attendu à la grandeur du Québec par un programme qui s'appelle la Petite XP. Et, XP comme expédition? exactement, Comme... Ouais. exactement. Le jeune part en expédition. Il sort de l'école, il arrive là-bas, les gens sont très accueillants. Ils vont mettre nos skis, ils vont partir. Parfois, il y a un groupe qui s'en va en fait du patin ou de la raquette. Et ensuite, ils vont interchanger le sport. Et c'est des sports d'inclusion. C'est des sports que même si tu es pauvre, tu peux le pratiquer. Puis les Ouais. écoles, ça leur permet de faire une Ça sortie te prend juste parascolaire. 2 pieds à partir du Ouais. moment où tu as l'équipement. Là, puis, Quand les données, maintenant, ça fait 8 ans que ce programme existe. Là. Les données sont sorties dans les premières années. Vous savez, la capitale mondiale du ski de fond, là, c'est Oslo, en Norvège. En Norvège, c'est leur sport national. Vous allez voir aux Olympiques, d'ailleurs, comment ils sont bons. Et ici, on a Morin Knight. ben non, puis pour maintenir leur sport national en vie, ils vont... Mais tu sais que c'est vrai, Morin Knight, là. Ah, je sais. C'est fou. Moi, j'ai déjà eu un petit chalet à l'époque, tout près, puis j'avais été étonné de voir, il y a une pancarte qui dit ici, Ouais. c'est la capitale Ouais, c'est canadienne Jack du ski de fond. C'est Jack Rabbit. Ouais. Puis aujourd'hui, ils avaient Phil Shaw qui vient le remplacer. C'est un être extraordinaire. Vous le voyez peut-être l'été avec ses ballons qui est en patin roilier dans les Laurentides. Il a traversé le Canada 4-5 fois. C'est un ami. D'ailleurs, quand on va courir l'un contre l'autre. C'est
concurrent immédiat. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Oslo, en Norvège, la capitale mondiale du ski de fond, pour maintenir leur sport national en vie, ils vont initier 10 000 enfants au primaire par année. Ah ouais. Nous, au Québec, on initie 100 000 par année, 10 fois plus qu'Oslo, par mon programme Petit XP. Donc, ce qui se passe présentement dans les écoles primaires du Québec, c'est que les jeunes, en première année, vont aller 4-5 fois faire du ski de fond. En deuxième année, 4-5 fois. Et finalement, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Et quand ils vont terminer leur primaire, même la fin de semaine, quand ils retournent la fin de semaine faire du ski de fond avec leurs parents, c'est gratuit. C'est toujours gratuit. C'est gratuit pour l'entrée, c'est gratuit pour les skis. Ça coûte rien. Donc, les parents sortent leur vieux ski, skient avec leurs enfants la fin de semaine. Avant, c'était des centres de ski pour personnes âgées. Maintenant, c'est des centres familiales. Là, on l'a vu, les familles maintenant, parce que c'est un sport accessible. Vu que l'enfant a eu du plaisir à l'école, donc il a eu du plaisir, le parent peut retourner avec lui. La technique, c'est pas trop compliqué. Tu n'es pas obligé d'être un grand technicien. Puis je vous le dis, cette année, on a des conditions exceptionnelles. Oui, complètement. Puis je remercie nos partenaires qui... Puis ça n'a rien coûté à l'État, c'est nous qui a financé au complet. Là. Ça a coûté 3 000 $ de ski de fond. Je remercie Rossignol. 3 000 donnés par Rossignol? Donnés par nous. Okay. Oui. On les a payés à Rossignol qui nous offrait prix coûtant. Ils ne faisaient aucun profit dessus. Et je leur disais, plus tard, ce sera des fondeurs. Ben oui, complètement. Ben oui, puis je disais au centre, vous en achèteront des paires de skis. Moi, je disais au centre, vous voulez pas, mais vous n'avez combien de jeunes? Vous en avez 0. Ouais. Là, on va les amener par les écoles. Ouais. Peut-être plus tard, ce sera des membres. Ouais. Ben, c'est pas... Après 8 ans, cette idée qui est partie chez nous, ben maintenant, elle est en... Mais tu sais, je parlais des buts puis du droit qu'on avait ou pas d'aller jouer dans la neige encore. Mais tu sais, c'est parce que, évidemment, je fais référence à ce qui est sorti dans l'actualité il y a une couple de semaines, là, où les buts, ça peut être dangereux dans un cadre scolaire. Il faut les mesurer, pas plus que tant de hauteur. Écoute, c'est ridicule, là, ça. Est-ce que la bonne nouvelle... Toi, quand tu as vu ça, Pierre, le matin, j'ai posté, là, j'ai montré le modèle du Danemark, là, où les jeunes montaient dans les arbres à 6 mètres, des enfants de 4 ans qui brassaient l'arbre, puis là, eux, ils disaient, non, c'est tout à fait naturel. Les parents disaient, oui, on fait ça depuis qu'ils sont tout petits. Donc, je voulais montrer que nous, on allait trop loin là, dans la protection. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a monté à 2,2 millions de vues, là, mon post. Ouais. Le PM est sorti pour dire, non, on applique le gros bon sens. La ministre... Sonia Lebel de l'Éducation est sortie en disant non, on applique le gros bon sens. L'assureur est tout de sortir pour dire non, c'était pas des règles, c'était des recommandations. Fait que finalement, on a réglé ça cette journée-là en disant laissez les enfants prendre des risques parce que plus tard, vivre avec un problème de maladie chronique. Oui, mais c'est ça. Et venons-en, parce que la raison pour laquelle je voulais que tu nous fasses un petit pep talk en ce début d'année, c'est que justement, là, tu allais aborder la question des maladies chroniques qui augmentent beaucoup chez les jeunes aussi, des maladies auto-immunes, toutes sortes de problèmes de santé. Et il y a une statistique qui m'a beaucoup frappée il y a quelques jours. On apprenait, là, c'est les toutes récentes données de Statistique Canada. On observe vraiment un phénomène qui est préoccupant, Pierre, c'est que le nombre d'années de vie passées en bonne santé pour le citoyen moyen est en recul, à tel point là, que c'est comme si on avait perdu 20 ans. On est revenu au niveau là, de 2005. Ça, cette mesure-là, on l'appelle l'espérance de vie ajustée sur la santé, EVAS. Et c'est pas juste une question de longévité, c'est une question de santé, de bien-être physique et mental. Puis c'est un peu la question que j'ai envie de poser aux auditeurs, au-delà du fait que avez-vous déjà skié avec vos enfants sur des skis de Pierre Lavoie? Dites-nous si vous pratiquez une activité physique hivernale parce que, sincèrement, en ce moment, c'est vrai que les conditions sont belles, mais des fois, on n'a pas toujours le cœur. Le cœur, il n'y est pas tout le temps. Mais on va donner nos numéros, absolument. Olivier. Appelez-nous. On appelle ça l'espérance de vie en santé. Oui, on y revient tout de suite. Ben oui, il faut donner nos numéros de téléphone. On commence la semaine 1-877-827-2346 ou écrivez-nous 187 Cube Radio. Et Pierre Lavoie, bien sûr, j'ai pas besoin de le rappeler, mais je vais le faire quand même. Athlète, conférencier, entrepreneur, bien sûr, tu as fondé le Grand Défi Pierre Lavoie, entre autres choses. Tu as fondé les Cubes d'énergie. Tu fais bouger le Québec, Pierre, on va le dire, depuis tellement longtemps. Et tu es très au fait. 18 ans. Oui, j'allais dire, tu vois, depuis 20 ans. Et tu disais, j'aime beaucoup les chiffres. C'est vrai que tu aimes les chiffres. C'est pour ça que je te nourris de cette stat. Tu as dû voir ça, ces données-là, de l'espérance de vie ajustée sur la santé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Dire qu'on recule de quasiment 20 ans, là? Oui. Moi, ce que je disais à l'époque, c'est qu'on n'est pas capable d'augmenter l'espérance de vie en santé, mais on continue d'augmenter l'espérance de vie, de fin de vie. Donc, un jour, on aura un problème. Ça veut dire qu'on rentre tôt dans le système, puis on meurt très tard. Donc, le système nous supporte longtemps. Le système de santé. Années. Ben oui. On rentre vite dans le système de santé. Ce que j'aime, puis on en parle un peu, je pense, dans l'article, les pays scandinaves, eux, tombent malades 7-8 ans plus tard que les Québécois. Ouais.
et vivent au même moment, décèdent au même moment que nous. Donc, autrement dit, on a atteint le maximum. On ne peut pas aller plus loin pour l'espérance de vie. Là. Parce que c'est quand même pas mal. En 2023, tu vois, l'espérance de vie ajustée sur la santé, c'était 66,9 ans, soit 3 ans et demi de moins que le sommet observé au début des années 2010. Et là, évidemment, bon, on regarde nous aussi au Québec. Hein? On le sait pourquoi. Là. Vas-y donc, pourquoi? Le principal facteur, c'est tous les problèmes de l'inactivité physique, de diabète type 2, parce que l'inactivité physique t'amène justement des problèmes de maladies chroniques, là, qui sont, on appelle ça des maladies évitables, qu'on développe par nos comportements. Donc, vu qu'on s'est sédentarisé de plus en plus, les opioïdes aussi, ça fait baisser l'espérance de vie, là, ça partit d'en haut. Mais les opioïdes? Les opioïdes, oui, parce que le Québec est 4e au Canada. Les pires, ce sont, bien entendu, le BC. Oui, Vancouver. Les deuxièmes pires, c'est l'Ontario. L'Ontario, le 3e, c'est l'Alberta, puis c'est nous en 4e. On a perdu en espérance de vie dû à ça. Mais malgré ça, là, ce qu'on parle, c'est en santé. Donc, les gens sont de plus en plus sédentaires. Donc, bien entendu, ils rentrent très tôt dans le système de santé. Donc, ils régressent. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que le système de santé qui est rendu à 65,5 milliards, il n'y arrivera pas. Donc, ça veut dire que les gens... Il arrive déjà pas. Oui. Et là, ça va être pire encore. Ça veut dire que y a les gens qui sont en place devront réfléchir qu'est-ce qu'on fait. Moi, il y a 18 ans, je disais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, ce qu'il faut, c'est faut faire un temps d'air. On appelle ça des états généraux. Il faut réfléchir à un écosystème autour d'un humain. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut vraiment là, s'assurer qu'autour d'un humain, on a un environnement favorable pour l'activité physique. Pas pour le sport, pour l'activité physique. C'est deux affaires différentes. Donc, le sport, on va voir, on va vivre les jeux, là, ça va stimuler plein de jeunes. Après ça, c'est les systèmes qu'on a mis en place. Mais tu sais, tu parles... Justement, et là, tu dis... Puis c'est important la nuance que tu viens de faire. Puis je pense que les auditeurs vont l'avoir remarqué. Tu dis l'activité physique, pas le sport. On parle de l'éducation aussi. Hein? Tu as dit c'est une question d'éducation, Pierre. Puis toi, tu as beaucoup fait de programmes, justement, au sein des écoles au Québec. La notion de... En ce moment, puis je pense que les parents peuvent témoigner de ça, on fait des programmes sport-études, pas activité physique-études. On va laisser des jeunes sur le banc, d'autres en plan parce qu'ils sont jugés moins bons. C'est toujours l'histoire de t'es moins bon balai chasseur, t'es moins bon. Tu te fais pas choisir en 4e année du primaire, c'est une chose, mais de tout au long de ton secondaire, rester sur le banc parce que t'es pas dans l'élite sportive de ton école, ça, c'est un enjeu. Là. Ouais, c'est parce qu'ils sont rentrés... Comment on change cette mentalité? Bon, les Scandinaves l'ont fait. On devra le faire aussi. Okay? Puis on devrait être les premiers à le faire en Amérique. Le Canada ne le fera pas. Ils veulent le faire, mais ils ne seront pas capables de le faire. Il faut que, selon moi, il y a une province qui doit l'idée. La nôtre, notre système de santé nous parle, nous dit qu'il faut faire autrement. Donc, on est les premiers à atteindre ce plateau où on ne peut pas aller plus loin. Bon. Maintenant, on dit on s'arrête et on réfléchit. L'écosystème, c'est quoi? J'habite où, moi? Je donne un exemple. J'habite Anse-Saint-Jean. C'est un petit village de 1000 habitants. On ne nous construira jamais une piscine. Mm-hmm. Ça coûte 22 millions. On n'a pas les moyens, on est 1000. Mais c'est quoi mon écosystème? Ah, j'ai une rivière à saumon, j'ai un fjord, j'ai une trentaine de lacs, des montagnes. Ah! Non, mais rends-nous pas jaloux, là. C'est comme on veut tout habiter dans un écosystème pareil. Donc, mon prof d'éduc à l'école, là, tu vois, dans l'éducation. Ouais. Donc, quand, lui, il me montre un peu les choses à faire. Ouais. Il ne faut pas qu'il me rende dans les affaires que je n'aurai pas chez nous. Ouais. Dans les grands centres, tu as de l'asphalte souvent. Là. L'asphalte, tu as quelques montagnes, tu as des parcs. C'est vrai que moi, je me bats beaucoup pour l'accès à l'eau au Québec puis l'accès à la nature. Ça fait partie du plan général. Le plan général. Qui va faire ça? C'est le prochain parti qui va prendre le pouvoir. Il n'y a pas le choix. Les partis, actuellement, il y en a 3 là, qui sont là. Inévitablement, ils doivent le rentrer dans leur programme. Quand on regarde un peu le budget qu'on met en sport, loisirs et plein air, il n'est pas très élevé. Là, non. Ça, c'est un ministère qui est tout petit, pas de pouvoir, pas beaucoup d'influence. Le gros ministère, c'est celui de l'Éducation et surtout la santé. Ouais. Ceux-là ont un avantage qu'une population bouge. Donc, tout passe par l'éducation d'abord. Il faut éduquer, il faut préparer. Et ensuite, moi, j'habite où? Ma ville. Est-ce que ma ville a une responsabilité? Bien, j'espère que c'est la première entité qui a la plus grande responsabilité à me faire bouger.
Est-ce qu'elle m'a donné accès à l'eau, aux montagnes? Toi, tu dis que c'est la responsabilité de la ville à nous faire bouger? Non, à la fin. Parce qu'un écosystème, c'est quoi? C'est que si on C'est de mettre des conditions pour que ça soit agréable. Mais je veux dire, c'est à nous, c'est notre responsabilité. La première personne qui peut décider, c'est nous. Oui, non, là, c'est l'écosystème. Ouais. Bon, après ça, l'humain. Je comprends, tu es dans l'écosystème. Ouais. Bon. Donc, l'humain, parce que moi... Ils ont de la misère à boucher des nids de poules, tu comprends? Fait que de là à nous inciter... Mais on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, je vous le dis. Là, les pays scandinaves l'ont fait. Ils ont fait leur temps d'arrêt. Ils ont réfléchi à un modèle, que moi, je considère le modèle québécois, qui va faire en sorte que là, maintenant, le 0,17, c'est la partie, on les échappe, on les perd, on fait mal les choses. Eux, pour s'assurer qu'on avait le moins de dommages possible dans les écoles, donc avant 14 ans, la plupart des pays, il y en a qui sont allés à 13, d'autres sont allés à 15, mais la majorité, c'est 14 ans, tu n'as pas le droit de mesurer, évaluer, comparer. C'est interdit. L'enfant n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à rentrer dans la vie active. Autrement dit, il n'y a pas assez d'outils dans son coffre. Mais vu que nos écoles ont commencé à jouer ce rôle de comparaison, de mesure et d'évaluation parce qu'il y avait des enjeux, des fois de bannières ou de titres ou d'écoles privées publiques, des écoles à 5 vitesses, des parents qui ont les moyens, là, on s'est mis à faire beaucoup d'exclusion. Et donc, eux, ils protègent une loi. C'est interdit. Ça veut dire que le jour qu'on réfléchit à un modèle, là, tu n'imposes pas ça. Là. Tu t'assois avec les fédérations sportives, avec les associations, tu t'assois avec les municipalités, tu t'assois avec les médecins. Là, tu crées un modèle québécois. Okay? Puis ce modèle-là, une fois que tu l'as déterminé ensemble, ça va prendre 1 année et demie de travail. Ce n'est pas une affaire en 6 mois. Là. Après, tu mets une loi pour le protéger, comme l'aide médicale à mourir. Et les gens doivent respecter la loi. C'est ce qu'ils font en Norvège, c'est ce qu'ils font en Finlande, c'est ce qu'ils font en Slovénie. Quand tu regardes leur modèle, ils réussissent à créer la pyramide parfaite. Ça veut dire quoi? C'est qu'à la base, tu ne fais pas trop d'erreurs. Le jeune, il y a 2 choix dans la vie. C'est qu'il y a assez d'outils dans son coffre. Quand il veut se spécialiser, il est encore meilleur. Puis quand il veut juste bouger avec ses amis dans le plaisir, ça existe aussi. Il y a les jeunes dans ça le existe système... aussi. Là, ça n'existe pas. Il y a les jeunes, puis il y a les parents, puis tout le monde. Là, moi, je reviens à notre question parce que je voudrais vraiment savoir si les auditeurs ont l'impression que leur santé, physique ou mentale, s'est détériorée depuis les dernières années. Parce que je reviens à ma stat là, du nombre d'années passées en bonne santé qui diminue. Ça devrait être... C'est un indicateur. C'est quand même important. On est moins en bonne santé longtemps, tu le dis, on est plus vite dans le système de maladie. Moi, je l'appelle le système de maladie maintenant. C'est pas un système de santé, c'est un système de maladie. Puis moi, je rêve au système de santé. Là. Ça veut dire qu'on maintient les gens en santé. Lui, il y a des budgets. Il n'y a pas 176 millions. Là. Que le ministère de Loisirs et Sport a plutôt un budget conséquent. Puis si on met 2,2 milliards en culture, parce que c'est important, on pourrait y mettre facilement 1 milliard dans un vrai système de prévention qui te permet de retarder la maladie puis retarder la perte d'autonomie. Les 2 affaires qui coûtent cher au système de santé, là, c'est la maladie puis la perte d'autonomie. Ça, là, ça coûte des milliards. On peut-tu retarder la maladie? Toi, tu as un grand contrôle là-dessus. Mais est-ce que tu as l'environnement favorable? Est-ce que tu as l'employeur idéal? Est-ce que tu habites dans la bonne ville? Est-ce que tu as la bonne école? Comprenez, quand on parle d'un écosystème... Ça, c'est intéressant, Marc, comme question. On pourrait la poser aussi. Je vous demande, est-ce que vous avez l'impression que votre santé mentale ou physique s'est détériorée? Et une question, finalement, qui est suggérée par mon invité, Pierre Lavoie, c'est est-ce que vous avez l'environnement, l'écosystème adéquat là, pour bouger, puis être, justement, les premiers architectes de votre bonne santé? Parce que là-dessus, c'est notre responsabilité. Absolument. Puis est-ce que le contexte dans lequel vous vivez vous motive à en faire? Puis je pense que c'est vraiment ça l'important. Appelez-nous 1-877-827-2346, 1-87-CUB-RADIO. Parce que quand tu regardes, dans le fond, c'est quand même pas rien. Là. Parlons des statistiques santé un peu. Là. Toi, tu l'as vu, la détérioration de la santé. Le drame, là, c'est que le Québec, maintenant, a l'espérance de vie la plus élevée en Amérique. Donc, les gens qui vivent les plus vieux en Amérique, là, c'est les Québécois. Un homme canadien, ça vit presque 2 ans de moins qu'un homme québécois. Il y a certaines provinces qui s'approchent de nous, mais quand tu prends la moyenne, puis les femmes, c'est 1 année de moins. Donc, le Québec, maintenant, a rejoint les espérances de vie des Scandinaves. On les a rejoints, là, en espérance de vie. Mais où le bas blesse, c'est qu'on rentre beaucoup trop tôt. C'est ça, environ 70 ans et demi. Ouais. Ça, c'est l'espérance de vie au Québec. Évidemment, c'est plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes, mais c'est 3 ans de plus, tu as raison, que la moyenne nationale et dont l'espérance de vie au Québec, présentement, chez la femme... mais 70 ans, chez la femme, c'est tôt, c'est 84,7. Chez l'homme, là, c'est tout près de 81. Là, tu es à 80 points. C'est 81. Autour de 83 ans. Ça, c'est l'espérance de vie. Donc, vous allez vivre jusque-là. Puis ça comporte tous ceux-là qui ne sont pas en forme, là, qui vont mourir de bonheur. Ça veut dire qu'une personne qui est en santé, là, c'est 90 ans, son espérance de vie. Là. Eh boy. C'est 90, 94. C'est mieux d'avoir mis de l'argent dans ton REER. Oui. Il va y avoir une méchante gang de petits vieux pauvres. C'est pour ça que le système ne fonctionne pas. Là. C'est parce qu'on a mal calculé les choses. On n'a pas intégré la prévention.
Je le rappelle souvent, je l'ai peut-être déjà dit ici, vous savez, sur les routes du Québec, c'était un carnage. Là. À l'époque, là, il y avait 2200 morts en 1974. Là. 50 personnes mouraient chaque fin de semaine au Québec. 50 personnes. Toutes les fins de semaine, 50 morts. Ouais. Et là, on s'est dit, ceinture de sécurité, mieux construire les routes, mieux construire les autos. Puis aujourd'hui, on est à 331 morts avec 6 fois plus d'autos. On a sauvé le système routier en intégrant la prévention. Si on n'aurait rien fait, comme le système de santé, on ne fait rien. Bon, on aurait 12 000 morts par année. 300 personnes par fin de semaine. Tu te dis, ben non, on va faire quelque chose. Prévention. Dans les entreprises, il y avait beaucoup de décès. J'ai travaillé dans les papetières. Moi, à l'époque, il y avait beaucoup de décès dans les alumineries. Aujourd'hui, on peut travailler dans une papetière pendant 3 ans avec 2000 moteurs qui font tourner des équipements dangereux puis pas avoir d'accident. On a créé des cultures sécuritaires. On a sauvé le monde du travail en intégrant la prévention. Mais c'est plus facile, je trouve, puis on peut en débattre, là, de mettre une ceinture de sécurité. Tu comprends? C'était pas facile au début. C'était pas facile au début. Moi, je m'en rappelle, là. Je fais partie de ceux qui a vu le chauffeur à côté de moi qui n'était pas content. La police l'arrêtait. On faisait de la sensibilisation à l'époque. Je m'en rappelle très bien quand ça commence, 1976. C'est vrai, t'as raison. Il y a encore des gens qui ne s'attachent pas à remarque. Moi, c'est le bout que je comprends pas. Ça prend 1 seconde d'écart à peine pour mettre ta ceinture. Mais aller marcher 10 000 pas ou 7 000 pas, parce qu'il y a quelques semaines, tu étais venu nous dire, c'est pas obligé, là, 10 000, 7 000, c'est bon quand même. C'est 7. On peut-tu négocier à 5? Parce que... Oui, vraiment. Mon Dieu, écoute. En fin de semaine, j'étais avec mon chien, puis j'ai marché 10 000 pas. Je me suis dit, non, la moitié de ça, c'est suffisant. Là. J'en avais assez après 5 000 pas, là, marcher en forêt avec ton animal. En plus, tu socialises. Il faut mettre les choses plus simples qu'on les a mis. Parce que les gens, ils pensent nous pour disent, bouger. Hein? Olivier, c'est ça. On a Roger de Montréal là, qui vient d'écrire « Nos jeunes ne bougent plus. Ceux qui en ont besoin, on les bourre de pilules, on leur donne des objets sensoriels à toucher au lieu de canaliser leur énergie à travers le sport. Un enfant qui a joué dort tellement bien. » Puis ça m'amène aussi la question que moi, je me rappelle, pendant mon cycle de 12 jours au secondaire, j'avais seulement 3 à 4 périodes d'éducation physique. Ouais. Je devais m'inscrire à d'autres sports. Je devais acheter l'option plus. Donc, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Tu devais payer, tu veux dire? Ben, parfois, oui, il y avait des programmes supplémentaires, des petits sports-études. Au public, ou le cours. Là, moi, j'étais privé, là, mais quand même. Ouais. C'est 2 périodes par cycle de 9 jours maintenant. Puis la deuxième n'est pas obligatoire. Ah ouais? Ah non, c'est catastrophique. Là. Est-ce qu'il y en a moins qu'il y en avait? T'es-tu en train de dire qu'il y en a moins? Non, mais pas obligatoire, parce que des fois, tu peux le remplacer par l'art ou d'autres choses. Donc... on ne devrait jamais avoir à choisir entre l'art et l'activité physique. Mais si je veux en faire plus, il faut que je paye. Là, on a un problème. Vous savez, au Québec, là, la façon que ça fonctionne, là, c'est qu'il y a le sport-études, tu en parlais tout à l'heure, tu as la concentration sport, puis tu as le parascolaire et tu as les cours d'éducation physique. Ça, c'est les 4 systèmes autour de vos enfants. Okay? Pour le sport-études, au Québec, au secondaire, il y a 400 000 élèves. Okay? Dans le sport-études, c'est 9 800 élèves. Donc, c'est 10 000 enfants. C'est pas beaucoup de monde. On en parle beaucoup de sport-études, là, mais ils sont tous en train de revoir leur modèle de pas spécialisation. Dans les sport-études, maintenant, si tu fais du patin ou tu joues au hockey, on t'oblige à faire du soccer, on t'oblige à faire d'autres sports. Si vos enfants ne le font pas, ben ils sont dépassés. Je vous le dis, là, ramenez-la à l'ordre. Maintenant, les sports. Oui, mais c'est toujours les mêmes sports. Moi, à mon époque, là, on jouait en masse au ballon chasseur, puis on jouait au handball. Tu peux plus jouer au handball. Ah, moi, j'ai joué au handball longtemps, d'ailleurs. Écoute, moi, secondaire, c'était malade. Quel beau sport que le handball. Ça, c'est cardio, je veux te dire. T'as la là, on est revenu dans l'éducation puis dans l'école. Mais ça ne part pas que de l'école. On a un commentaire aussi d'un auditeur qui dit c'est vraiment difficile de changer ses habitudes, surtout alimentaires. Ouais. Il y a toujours des fringales. Tu comprends? Le fait de se dire... Je parlais de la motivation aussi à bouger. C'est pour ça que je disais, c'est plus facile de mettre une ceinture de sécurité, même s'il y a du monde boqué encore qui le font pas. Mais que de dire, je vais sortir 1 heure par jour ou même une demi-heure quand il fait moins 40. Là, ça prend des Moi, en fin de semaine, là, je suis rentrée vendredi, je suis ressortie ce matin parce qu'il faisait tellement froid. C'est vrai. Même à l'intérieur, j'étais congelée. Fait que, tu comprends? Puis il y a des gens qui n'ont même pas eu d'électricité, imagine. Mais moi, mon chien, Connor, j'avais pas le choix, là. Il me regardait la température. Moi, mon chat, il était collé contre moi, puis on était bien. Mais je pense que ça prend des objectifs réalisables, atteignables. Il y a la petite bouchée. Puis, ce qui est très fort, on le sait, dans les motivations intrinsèques des humains, là, c'est le plaisir d'abord, puis les amis ensuite. Donc, c'est ces 2 éléments qu'on doit retrouver. Quand on les retrouve, les 2, on veut y retourner à tous les jours, on veut plus, ça devient addictif. Donc, marcher, c'est pour ça qu'on dit aux gens, parce qu'on fait des événements de marche, on en a 124 à travers le Québec, là. C'est allez-y, mais tu sais, marcher l'hiver, c'est quelque chose. C'est tellement agréable. Moi, j'aimerais ça que tu nous donnes tes trucs. C'est tellement agréable quand ça fait du bruit.
Non, mais sur le fjord, là, c'est de toute beauté. Là. Arrête de nous parler du fjord. Non, mais... C'est pas tout le monde au Québec qui habite dans ce magnifique endroit. Vrai. Non, tu peux C'est nous vrai. en parler. Écoute, je te blague, c'est tellement un bel endroit. Écoutez, mais t'es chanceux. Non, mais une journée sur deux, je suis ici à Montréal. Ouais, bon, non, je vis nous, aussi on est la les moins grande ville. chanceux. Mais tous ceux qui peuvent tous les gens qui nous écoutent puis qui habitent effectivement là où il y a la nature. de la nature, ils ont déjà une longueur d'avance Non, en c'est là termes la de sérénité puis de santé. mais c'est là la tu veux, on va aborder ça, il faut qu'on s'arrête un peu, mais on va revenir tout de suite après. Pendant une couple de minutes, on va faire de l'activité physique avec Pierre Lavoie. On va se réchauffer un petit peu pour poursuivre la conversation. J'aimerais ça que vous nous disiez, est-ce que vous avez remarqué là, que vous êtes peut-être un petit peu en moins bonne santé que vous y étiez? Puis vous seriez tout à fait dans les stats parce que Statistique Canada nous dit qu'effectivement, on est moins en bonne santé longtemps qu'on l'était. On aurait comme perdu 20 ans d'activité, d'action. C'est plate parce que c'est à peu près le temps que tu as mis à nous convaincre qu'il fallait qu'on se bouge. Fait que là, il va falloir que tu retravailles un autre 20 ans, Pierre Lavoie, notre invité. N'hésitez pas à nous écrire et nous téléphoner. Oui, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio.